Bonjour, c'est Cyril, bienvenue dans cette série de vidéos où on va développer la souplesse de manière très rapide, de manière très efficace. Et aujourd'hui, on va prendre le processus allongé et peut-être les inversions. Voilà, une fois que vous êtes prêts, on se retrouve sur le tapis, cette fois-ci allongé. Ok, processus allongé. Ici, entrelacez les doigts derrière votre tête, ramenez les genoux à la poitrine et à l'expire, gardez le bas du dos connecté au sol et envoyez les jambes devant vous le plus proche possible du sol pour 9 fois. Inspirez, revenez. 2, 3, soyez le plus proche possible du sol. 4, gardez les épaules connectées au sol. 5, 6, 7, 8 et 9. Ramenez les genoux à la poitrine. Ici, utilisez le ventre pour aller vers la gauche et vers la droite. Donc 3 fois à gauche, 3 fois à droite. Prenez une petite inspire et expirez vers la droite. Et gardez les épaules connectées au sol. Puis vers la gauche. Pour 1. Pour 2. Pour 3. Ok. Ici, placez-vous sur le côté. Donc, ici, votre jambe gauche, soit va être avec le pied flex, mais en rotation externe, soit avec le pied pointé, mais en rotation externe. C'est assez intense, mais ça s'arrête vite, donc courage, faites de votre mieux. Ouvrez le pied et gardez la rotation externe au maximum. Regardez bien la jambe droite, elle est hors du sol. Prenez une inspire et expirez, levez la jambe gauche vers le ciel pour 9 et revenez. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ici, pointez le pied, trouvez la rotation externe et on est parti. Pour 1, 2, 3, 4, 5, gardez les jambes tendues, 6, 7, courage, 8, 9, c'est bientôt. Oui, c'est terminé. Ok. Relâchez. C'est tout pour ce côté-là. Ici, placez-vous sur l'autre côté, levez les deux jambes hors du sol, ouvrez le pied vers l'extérieur pour trouver la rotation externe au niveau de la hanche et levez la jambe droite pour 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Pointez le pied, ouvrez la hanche. C'est parti pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Relâchez. Ici, on va venir dans des bicycles. On va faire en fait 10 bicycles, donc 10 mouvements de cette manière, poumon vide. Ok ? Si vous pouvez en faire 6, donc je fais 10 mouvements poumon vide, je prends une petite inspire et je recommence 10 mouvements poumon vide. Si vous pouvez le faire 6 fois, c'est très bien. Ça va vraiment être très intéressant pour votre capacité à allonger vos inspires et vos expires. C'est vraiment excellent pour ça. Si vous pensez que vous pouvez aller plus loin, je vous encourage à aller plus loin. Peut-être le faire 9 fois. Donc ici, c'est parti. Prenez une brève inspire et expirez. Et poumon vide, on en fait 10. Pour 1, inspirez. Et c'est parti pour les 10 suivantes. Inspirez. Et c'est parti pour les 10 suivantes. Inspirez, encore 3. Inspirez, expirez.
Inspirez. Expirez. Et revenez. Donc logiquement, là vous êtes essoufflé, mais moi je suis un petit peu essoufflé. Voilà, si vous pouvez en faire plus, n'hésitez pas, ça va vraiment être très bénéfique pour vous. Ok, une fois que vous avez fini ça, c'est vraiment ce dernier processus d'inversion, c'est vraiment si vous vous sentez en forme. Okay, et c'est vraiment si vous maîtrisez une inversion en particulier. Sinon, je vous conseille de le switcher en attendant que vous ayez un corps qui vous permette d'aller dans une inversion facilement, tout simplement. Okay. Je vous montre la version que j'ai prise. Je fais 9 montées et descentes en Shirsasana A. Ok. Vous pouvez modifier, vous pouvez faire autre chose. Vous pouvez ramener par exemple un genou à la poitrine et revenir, etc. Donc je vais vous le montrer. Je vais vous montrer une version un peu plus débutante qui peut être très intéressante, que vous pouvez presque tous faire. Et ensuite, je vous montre la version avancée qui est plus vraiment pour quelqu'un qui pratique depuis longtemps et qui sait faire facilement Shirsasana A. Assurez-vous d'être en forme quand vous le faites, de ne pas être complètement épuisé par la séquence que vous venez de faire. Sinon, ça va plus être un équilibre sur le cou et les cervicales que sur la tête. Ok. Donc, départ de Shirsasana, c'est toujours le même. Hein. Donc, on entrelace les doigts, on forme un point. Donc, je ne veux pas avoir de paume de main ouverte, sinon on a beaucoup moins de force au niveau des biceps. On a plus d'équilibre, mais on a moins de force et on protège moins bien le cou. Okay, donc, il y a beaucoup plus de chances d'être en équilibre sur le cou avec la paume des mains ouverte que quand on ferme avec le poing. Ici, le petit doigt, vous pouvez le ramener à l'intérieur. Donc, version débutante. Ici, placez les genoux au niveau des coudes. Crochetez les orteils, levez les hanches vers le ciel et déposez le sommet du crâne vers le ciel. Ici, marchez, plutôt ramenez les talons le plus haut possible. Prenez une inspire. Et ici, expirez, ramenez le pied droit, le talon droit au niveau de la fesse droite pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Déposez le pied droit, ramenez le pied gauche pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Si vous faites ça, vous allez comprendre rapidement le mécanisme et vous allez peut-être pouvoir monter beaucoup plus facilement ensuite. Je vous montre la version un peu plus avancée. À ne pas faire tout seul, sauf si on maîtrise. Ok. Donc le départ, c'est le même. Tendez les jambes, déposez le sommet du crâne sur le sol. Expirez, remontez pour 1. Et redéposez. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Et 9. Donc ici, on a fini pour tous les processus. Maintenant, si vous avez le temps, je vous invite à vous asseoir dans une posture assise qui sera confortable pour vous.
Fermez les yeux et laissez la respiration spontanée. Observez le rythme cardiaque qui commence peut-être à chuter. Observez votre respiration sans essayer de la modifier ici. Placez le regard entre les deux yeux. Et juste observez les sensations. Observez ici à quel point le corps est tenu. Observez la tonicité qui s'est installée. Le feu, c'est une séquence qu'on peut symboliser ici par l'élément du feu. Maintenant, peut-être, reprenez une respiration un peu plus en maîtrise. Ici, inspirez, expirez tout ce que vous avez dans l'instant, puis inspirez au niveau du ventre, gonflez le ventre, puis gonflez les côtes et la cage thoracique. Puis expirez par le ventre, ensuite les côtes et la cage thoracique en dernier. Inspirez par le ventre, puis ensuite gonflez au niveau des côtes, puis la cage thoracique en dernier. Expirez par le ventre, les côtes ensuite, et la cage thoracique. Inspirez un peu plus lentement, en gonflant le ventre, puis ensuite les côtes, et la cage thoracique. Puis expirez par le ventre, ensuite les côtes, et la cage thoracique ensuite. Inspirez une dernière fois le ventre, les côtes et la cage thoracique. Et expirez au niveau du ventre, ensuite les côtes et la cage thoracique. Puis ici, trouvez votre chemin pour vous allonger sur le dos, les bras le long du corps, pour venir dans Shavasana. Ici, vous pouvez rester dans Shavasana quelques minutes. Cette fois-ci, évitez de rester trop longtemps dans votre Shavasana. Le but de cette séquence, c'est aussi de créer énormément d'énergie. Et logiquement, vous êtes capable de la faire en une demi-heure, 35 minutes. Donc le Shavasana d'une séquence qui fait 30 ou 35 minutes est un Shavasana qui peut durer entre 3 et 5 minutes. Donc c'est à vous de voir. Pour ma part, cette séquence, cette classe s'arrête ici. Je vous remercie de m'avoir suivi. Vous pouvez faire les 4 vidéos à la suite si vous le souhaitez. Vous pouvez le faire plusieurs fois par semaine. Ça pourrait être très utile et ça va, j'en suis sûr, donner des résultats très rapidement sur votre pratique de yoga en général, sur votre mobilité, votre force. Et, ça va vous donner beaucoup de confiance également sur ce que vous êtes capable de faire et des progrès rapides que vous pouvez observer dans votre corps. Je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos.
Namasté.